La discipline pour moi, c'est de la motivation. Et si tu veux comprendre pourquoi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dire que la discipline, c'est de la motivation, ça peut paraître contre-intuitif et on oppose souvent les deux. La motivation, elle serait émotionnelle, fluctuante, alors que la discipline serait genre froide, presque mécanique. Et pourtant, pour vraiment comprendre pourquoi certaines personnes restent constantes dans leurs efforts, faut aller plus loin. Et c'est là qu'intervient une théorie, la théorie de l'autodétermination. Je vous mets par qui ça a été développé juste ici. On va voir qu'en effet, toutes les motivations ne se valent pas. Et cette théorie, elle distingue notamment deux grands types. Donc la motivation extrinsèque. Ça, c'est quand tu agis pour une récompense ou pour éviter une contrainte. Par exemple, tu te dis tu vas à la salle pour plaire, pour perdre du poids rapidement ou parce que tu as une certaine pression sociale. Et de la motivation intrinsèque. Et là, tu agis parce que l'activité elle-même, elle a du sens pour toi. Vraiment, c'est un plaisir, tu sens que tu progresses. Tu as vraiment ce sentiment d'accomplissement. Et c'est là que la discipline prend tout son sens. En gros, on pourrait dire que la discipline, c'est comme une motivation bien construite. La discipline, c'est pas pour autant une absence de motivation. C'est une forme de motivation stabilisée dans le temps. Et oui, parce que quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, quand ça s'aligne avec tes valeurs, avec tes fondamentaux, avec ton identité, tu n'as plus besoin de te forcer autant. Ce qu'on appelle alors discipline devient en réalité une motivation intériorisée. Et on va voir les trois piliers de la motivation durable selon la théorie que je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour que la motivation elle tienne dans le temps, trois besoins psychologiques doivent être satisfaits. Le premier, c'est l'autonomie. C'est avoir le sentiment de choisir. Et oui, t'es plus discipliné quand tu réalises un sport parce que tu l'as réellement décidé, pas parce que tu dois le faire. Deux, c'est la compétence. Ça part sur le principe que tu sentes que tu progresses. Rien ne tue plus la motivation que la stagnation. Et à l'inverse, voir des progrès renforce naturellement la régularité. Et le troisième point, c'est l'appartenance sociale, l'affiliation. C'est le sentiment d'être connecté aux autres, s'entraîner avec des amis, partager un objectif commun, le sentiment vraiment d'appartenir à un groupe. Ça renforce énormément la constance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus ces trois besoins sont comblés concernant une action, donc en l'occurrence nous, le domaine du sport, plus la motivation à le réaliser est de qualité. Mais alors pourquoi en réalité tu manques de discipline? Souvent c'est pas un manque de volonté, c'est parce que la motivation que tu as elle est trop externe, peut-être que tu as la pression sur le regard des autres ou mal alignée avec toi ou qu'elle est trop fragile, du genre elle serait basée sur des émotions un peu temporaires. Le vrai hack, alors c'est quoi? Eh ben arrête de te dire je dois être plus discipliné et commence à te demander réellement pourquoi est-ce que je fais ça, genre vraiment pourquoi est-ce que je le fais. Bon bref, tu l'auras compris, la discipline c'est pas se forcer tous les jours, mais bien construire une motivation suffisamment solide pour que l'action en elle-même devienne presque naturelle, solide comme ces murs. Quand la motivation elle devient intrinsèque, stable et alignée, la discipline n'est plus un effort mais une conséquence. Alors abonne-toi.